1, 2. Ok, parfait. Donc du coup, il faudra les allumer. Ça marche. Non, ça marche pas. Si, c'est bon, non, vas-y. Ça marche? Hop là. Oui, Bon, oui, oui. C'est bon? Ok, parfait. Donc, on va parler du bonheur à l'école. Je vous laisse vous présenter peut-être les unes après les autres, ce sera plus simple. Je t'en prie, vas-y, commence. Alors bonjour, je suis Marine Forest-Raymond, je suis directrice et cofondatrice de la Pépinière des Talents qui propose une prépa apprentissage dédiée aux jeunes porteurs de troubles 10. Sophie Martinez, enseignante et formatrice en anglais, auteure de la méthode Jeu Style English pour développer la prise de parole et la prise de confiance en anglais chez tous les francophones. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Safia Larabi, je suis directrice des publications au sein de la Fabrique Spinoza, une association loi de 1901 qui vise à replacer le bonheur au cœur de la société. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler maintenant. Oui, c'est ce que je vais dire. Du coup, je pense que c'est une très bonne transition. Donc vas-y, je t'en prie, commence. Ok. Eh bien, à la Fabrique Spinoza, on est convaincu que le bonheur est à la fois vertueux et inspirant. Et donc, on travaille à remettre le bonheur au cœur de la société à travers un observatoire. Donc, on publie des études qui sont en libre accès sur notre site internet et on fait du plaidoyer. Concernant l'éducation, par exemple, nous avons pu travailler sur comment mettre en place dans les établissements scolaires les conditions favorables au flow, donc l'état optimal de concentration. On a aussi un rapport sur l'année de formation universelle, l'école de la seconde chance, ou encore 170 propositions politiques pour instaurer le bonheur à l'école. Donc ça, c'est l'axe recherche observatoire. On a aussi une action, c'est une entreprise dont l'association est l'unique actionnaire qui fait de la formation et du conseil, et on a donc une formation spécifique sur le système éducatif pour les aider à apprendre les compétences du bonheur, s'orienter vers une pédagogie, une parentalité plus positive. Et enfin, on a une communauté de bénévoles et passeurs du bonheur, il y en a peut-être parmi vous aujourd'hui, qui sont présents sur tout le territoire de la francophonie et qu'on accompagne à créer des événements sur le bonheur. Notre événement phare est les ateliers du bonheur à l'école que nous avons réalisé déjà en 4 sessions, la dernière étant en 2019, et qui a pour objectif d'une part de conjuguer réussite et épanouissement, d'autre part de donner à découvrir et à expérimenter de l'innovation éducative, et enfin à porter des propositions, formuler des propositions politiques pour plus de bonheur dans l'éducation. Donc ça vous donne un petit peu une carte de toutes les actions que l'on porte à la Fabrique Spinoza et que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Mais, du coup, c'est quand même assez large. Ça veut dire que, si je ne me trompe pas, vous êtes le seul organisme à aller dans cette direction? Oui, c'est ça. Okay. Et concrètement, ça donne quoi en fait sur le terrain? Concrètement, ça donne des ateliers où on développe les compétences psychosocio-émotionnelles. Donc, comment est-ce qu'on met en place la gratitude ou comment est-ce qu'on améliore les relations entre les individus, les élèves. On a plein d'actions en fait. Peut-être une en particulier. Ce qui nous tient à cœur, c'est la création d'un baromètre. Pour pouvoir mesurer le bonheur à l'école des enseignants, des parents et des élèves. Et pour ça, on a mis en place à la Cardi de Lyon un programme de barométrie avec 1200 élèves. Donc le baromètre était conçu autour de 90 questions qui étaient issues à la fois des recherches en psychologie positive, des tests PISA, mais aussi du climat scolaire, des relations, de la sécurité, de la pédagogie, etc. Et ensuite, on a mesuré, évalué le bien-être des élèves. Cela étant, au moment de sortir ce baromètre, les syndicats se sont soulevés en disant que, en fait, on a aussi besoin de s'intéresser au bien